Coucou, coucou, comment tu vas bien? J'espère que tu vas bien parce que moi ça va bien. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais te faire une petite vidéo, non pas pour te présenter des trucs, mais parce que j'ai envie de parler. Ouais, j'ai envie de raconter ma vie, d'accord? Mais bon, je vais pas te raconter ma vie de tous les jours, hein. Non, non, j'ai quelques petites réflexions à faire comme ça. Il y en a qui vont appeler ça un vlog, d'autres qui vont appeler ça un... je sais pas quoi, log quelque chose, un blog. Moi, personnellement, je préfère le grog. Ouais. Ah, c'est bon le grog, hein. Ouais. Bon, enfin, c'est pas grave. On appelle ça comme on veut. Je voulais te parler de petites choses comme ça, tu sais, de mon expérience de vape. Depuis, ça fait un peu plus de 3 ans maintenant que je vape. Je vais pas revenir sur 3 ans de vape, mais sur certaines petites choses qui me font sourire. Quelques petites réflexions comme ça. Alors, par quoi on va commencer? La première, tiens, par exemple. Tu te souviens de ça? Ce genre de truc? Bon, ça, c'est une déco que ma fille, elle a fait sur le truc avec des élastiques, d'accord? Mais bon, c'est une batterie Ego, enfin, une petite batterie, quoi. Genre, elle faisait 1000 mAh. Et puis, dessus, il y avait un carto. Ça, c'est un DCT, c'est un carto. Celui-là, c'était le truc qui était censé aller sur un Provari, d'accord? Mais tu te souviens comment c'était foutu? Regarde. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, j'arrive même pas à le défaire. Donc, tu te souviens, il fallait démonter ce bazar. Voilà. Et je te jure, c'est vrai, ça fait hyper longtemps que je ne l'ai pas utilisé ce bazar. Tu vois, le carto dedans, c'est pas avec celui-là que j'ai commencé, mais pratiquement avec ça que j'ai commencé. J'ai commencé avec un carto. Hein? Donc du coup, c'était super cool parce que, en fait, tiens, je vais l'enlever avec une pince. Voilà. Donc tu avais le réservoir, le carto. Alors le carto, il était troué, tu vois, mon fond noir, il est où? Tu vois, le carto, il était troué pour faire passer le liquide. Dedans, tu as une résistance avec une espèce de coton ou une bourre autour. Et donc, c'était imbibé, ça chauffait, c'était cool. Ça, c'était un truc qui devait faire un ohm ou un truc dans le genre. Donc, voilà. Alors, ça se passait comme ça. Tu avais deux choses possibles. Alors, je crois que ça existe toujours, hein, par contre. Hein, je dis tu avais, mais ça existe encore. Hein. Donc, tu avais des cartos comme ça qui étaient pré-punchés. Comme celui-là, c'était un carto Fog. Tu vois, ceux-là, déjà, grosse ouverture. C'était déjà une génération après. Hein. J'ai trouvé ça 1 an après, à peu près. Donc, un carto Fog, comme ça, donc avec une grosse ouverture, 2 grosses ouvertures oblongues, avec la bourre toujours à l'intérieur. Celui-là, il appelait Fog parce qu'il faisait beaucoup de vapeur. Sinon, tu avais des cartos qu'il fallait puncher. Là, j'ai déjà punché, je ne l'ai pas fait en direct. Mais tu vois, c'était des cartos qui n'étaient pas punchés. Tu pouvais vaper avec juste ça, en fait. Hein. C'est ça sur ta batterie. Où est-ce que je l'ai foutu? Tiens, tu mettais ça comme ça, tu la punchais pas, hein, tu mettais ça comme ça, tu mettais tes petites gouttes de liquide là-dedans, tu mettais ton drip tip et tu pouvais vaper. C'était l'ancêtre du dripper. L'ancêtre du dripper. Mais oui, camarade, si t'as pas connu ça, eh ben voilà, sache que ça, c'est l'ancêtre du dripper. Voilà. Donc, comment on faisait? C'était assez rigolo. Tu prenais ton liquide. Bon,
Là, je vais le faire avec un liquide que je connais parce que j'ai retrouvé des vieux liquides. Là, ça fait au moins 3 ans qu'ils sont dans mon placard. Franchement, j'ose même pas l'essayer, quoi. Donc, hop. Donc, tu prenais ta fiole de liquide, tu mettais 3 gouttes dedans. Allez, on va être sympa, on va mettre un peu plus parce que c'est du liquide en 100% VG, ça. Donc, je suis même pas certain que ça va marcher. Bref. Donc, tu mettais ton liquide là-dedans. Après, tu prenais ton carto, tu foutais ça là-dedans, comme ça. Ah. Les avions. Alors, j'avais un outil qui s'appelait un filler que je mettais dedans pour éviter de mettre du liquide dans le machin. Mais sinon, tu remplissais comme ça. Tu inclinais à 25 degrés. Tu mettais ton liquide là-dedans en évitant de faire passer le liquide dans le carto. Tu vois? Donc, voilà. Alors, avec le filler, hein, il y en a qui vont s'en rappeler, bien sûr. Une fois que ça c'était fait, bon, bah là, tu vois, il n'est pas rempli à fond parce que ouais, je m'en fous, je vais pas non plus gâcher du liquide. Hein. Une fois que ça c'était fait, tu poussais le Bataclan, tu récupérais donc ta batterie, là, tu la vissais dessus. Voilà, tac. Tu poussais ça. Ah, vache. Je crois que j'ai pas fait le bon choix. J'ai pris celui qui était... j'ai pas utilisé le bon. Donc tu vois là, clairement la démonstration elle est moisie, mais comment dire, je vais le refaire mais avec le carto pré-punché. Parce que tu vois, l'inconvénient quand on punchait nous-mêmes, quand on faisait nous-mêmes les trous, ça écartait un petit peu les côtés et du coup ça rentrait plus dans... Parfois on avait du mal à le faire rentrer dans le tank. Voilà. On appelait ça le DCT, le Dual Carto Tank. Ok, poubelle. De toute façon, je m'en fous, hein, je l'utiliserai plus. Alors, je recommence avec l'autre, avec le FOG. Je les achetais chez les Chinois et je me faisais livrer des quantités industrielles. Je les recevais par carton, j'allais chez DHL directement les chercher. C'était juste hallucinant, quoi. Ah, là, ça passe mieux déjà. Il est tombé. Attends, je reviens, je vais le chercher. Bon, là, déjà, tu peux t'apercevoir que la vidéo que je suis en train de te préparer, ça va être quand même un grand moment d'émotion parce que je suis en train de tout faire tomber. On va vivre des grands moments. Je te promets qu'on va vivre des grands moments pendant cette vidéo. Je vais essayer de pas faire trop long, hein, mais bon, on s'en fout en même temps, entre potes. Hein. Donc voilà. Une fois que tu avais remis ton truc, tac, on poussait ce bazar, on remettait le drip tip. Bien sûr, là, il veut pas y aller, ce petit con. Et puis là, bah là, vu que la batterie, elle est... Oh, punaise. Alors là, tu vois, là, typiquement... Normalement, il faut attendre au moins, je sais pas combien de temps, avant de l'utiliser. Il faut amorcer. Putain. Là, tu t'aperçois que le tirant, il est carrément pas là, quoi. C'est juste pas possible. Alors attends, je vais monter ça sur ma box parce que l'autre il est pas chargé. Normalement, je voudrais te montrer que ça marchait bien quand même. Parce que c'était vraiment pas mal quand même quand on y pense. Alors, tac, c'est une résistance de 1 ohm 5. Alors si je lui envoie 50 watts, évidemment il va faire la tronche. Enfin, moi aussi surtout. Je vais pas à 8-9 watts à l'époque, si je me souviens bien. Oh la vache, oh le tyran. Il n'y a pas de tyran, c'est... faut tirer comme un taré. Ça marche pas. Alors voilà, bon, bah, peut-être parce que je l'ai pas laissé assez longtemps, machin. Mais bon, bref. Je peux te garantir que j'ai appelé ça pendant plus d'1 an. Et ça marchait très bien. Bon, voilà, ça marche pas parce que peut-être mon liquide est trop épais, j'en sais rien. Bon, je vais le laisser reposer, je reviendrai peut-être dessus tout à l'heure. Pourquoi je t'ai présenté ça? Parce que
C'est une réflexion que je me suis fait il n'y a pas si longtemps. Aujourd'hui, on a des atos, par exemple, tiens, par exemple, on a celui-là. C'est lequel celui-là? C'est le VCTA 1 de chez Smoke-Tech. Non, je dis des conneries. Celui-là, c'est le TF-V4. Le TF-V4. Tu prends l'exemple du TF-V4. Alors, le TF-V4, comment on fait pour le monter? Bah, c'est très simple. On dévisse. Attends, putain. Voilà. On dévisse le tank. D'accord. Là, qu'est-ce qu'on a? Une base avec une résistance. Putain, j'en ai plein les doigts, bravo. Magnifique. Une résistance qui se présente. J'en ai partout plein les doigts. Hein. Résistance qui se présente comme ça. Avec dedans une ou plusieurs résistances. Bon, bah là en l'occurrence c'est plusieurs, mais il peut y en avoir qu'une. Entourée de coton ou de bourre. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Pour l'utiliser, je mets du liquide un petit peu dedans. D'accord? Ensuite, une fois que c'est fait, je le mets sur la base. Bon là, ça change un peu. Une fois que ça c'est fait, je revisse. Ensuite, bah, je remplis. Alors, en l'occurrence, celui-là, on le remplit comme ça, par le dessus. Hein. Tu sais, je te l'ai présenté déjà, celui-là, le TF-V4, je crois. Je crois même que je te l'ai déjà présenté. Bon, bref. Et une fois que c'est fait, bah, on attend un petit peu, peut-être que ça s'imbibe de liquide. Et puis, bah, ma foi, après, une fois que ça c'est fait, hop, on monte ça là-dessus. Sur une batterie. Hein. Bon, là, en l'occurrence, c'est une box, mais une box, c'est une batterie. Hein, une batterie électronique, mais c'est une box. Mais c'est une batterie. Hein. Donc là, bon, évidemment, la résistance est un petit peu plus faible. Elle est à 0.22, celle-là, hein, d'accord? Donc on monte un peu les watts, évidemment. Donc là, je vais foutre 66 watts. Et ça marche. Bon, l'autre, il marchait pas, mais vraiment, il marche. Donc moi, ça, vu le mode d'utilisation, d'amorçage, c'est comme un carto, finalement. On va dire, c'est le carto V2 ou V3, pour moi, ça. C'est un carto. Ça marche de la même manière. D'un côté, tu en as un qui est très long, qui traverse tout le tank. C'est un tube, en fin de compte. Et l'autre, bah, l'autre, il fait les 3/4 du tube avec un petit bout de tube au-dessus pour pour rejoindre le drip tip. Pour moi, c'est comme un carto. Voilà. C'est pas révolutionnaire ce que j'ai envie de dire. Ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est juste adapté, c'est juste amélioré. Voilà. C'était juste ma pensée du jour. Voilà. Sinon, bah, je voudrais, tu sais, tout au long de ces mois, j'ai fait des vidéos, j'ai présenté des trucs, j'ai testé des atos. Bah, y en a que j'ai beaucoup aimé et que j'aime toujours. Il y en a que j'aime toujours, que j'utilise moins, et il y en a que j'aime plus. Voilà. Bon. Par exemple, le Typhoon GT. Bon, ça, c'est pas un vrai, bien sûr. Qui a les moyens de se payer un truc à 130 boules, quoi? Enfin, il y en a, tant mieux. Moi, non. Ou alors, quand je le fais, bah, c'est parce que vraiment, j'ai envie de me faire vraiment très très plaisir. Mais comme j'ai envie de me faire très très plaisir avec beaucoup de matos, bah, j'achète des trucs moins chers. Bon, bref. Mais celui-là, ça fait très longtemps que je l'ai. Ça fait belle lurette que j'ai pu racheter de clones depuis. Bref, ça, en tout cas, je l'utilise plus. J'aime plus. Voilà, c'est simple, j'aime plus. Il n'y a pas assez de tirants, j'aime bien les trucs un peu plus aériens. Donc ça, j'utilise plus. Voilà. Donc ça va rejoindre les autres au cimetière des atos.
Il y a un truc que je t'avais présenté il y a quelques temps, c'était le Earl Prince. Le Earl Prince. Waouh. Le Earl Prince. Tu te souviens pas? Regarde. Je t'avais fait une petite vidéo là-dessus. Bon, voilà, bah lui, je l'utilise plus parce que c'est pas que je l'aime plus, mais bah, j'ai trouvé mieux. Ouais. J'ai trouvé mieux, donc voilà. Voilà, c'est tout. Il y a un ato aussi que j'aime beaucoup, que j'aime toujours, c'est le Subtank. Le Subtank aussi, je te l'avais présenté. Je t'avais présenté le Subtank. Et je l'ai utilisé de toutes les façons possibles avec les résistances d'origine Kanger. Et puis aussi avec les plateaux reconstructibles. Et là, pour le coup, j'y mets un petit bémol sur les plateaux reconstructibles parce que j'aime pas trop, en fin de compte, des fois, quand on enlève le truc, quand on démonte la base pour remplir, bah, le bout du plateau qui est vissé, justement, bah, il reste sur le tube et ça met à nu tout le Bataclan et on est obligé d'y aller avec une petite pince pour les récupérer. Et attention, c'est que de l'original. Hein. Voilà. Et ça, je peux le prouver. Et j'avais trouvé chez Fastech un truc qui était vachement rigolo, c'était ça. Ça, par contre, ça m'étonnerait que ce soit de l'original, mais c'est un truc fabrication Fastech, et ça, j'ai trouvé ça sympa. Alors, la base et le top cap et tout ça, tout est d'origine, sauf le Pyrex. J'avais acheté ça parce que ça faisait 7 ml. Ou 8, je sais plus. Enfin, une grosse contenance, en tout cas, c'était génial. Mais par contre, bon, bah, c'est pareil, hein, je l'utilise plus. Voilà. Parce que j'ai trouvé plein de choses qui sont aujourd'hui que je trouve mieux. Voilà. Je t'avais présenté quoi encore? La Subbox. Bon, la Subbox, je l'aime bien, hein, je l'aime beaucoup cette box. Je l'utilise encore de temps en temps. Voilà, mais faut dire que, attends, j'ai quand même principalement d'autres box que j'utilise tous les jours, par contre, pratiquement. C'est ma toute première que j'avais fabriquée en DNA 30. Ça, c'est quand je mets pas des trucs en nickel et compagnie. Et puis bah, j'ai ma DNA 40. Et là c'est pareil, ma DNA 40, bah, je mets pas des résistances trop basses parce que à 40 watts sinon ça fait que des petits puf. Tu vois ce que je veux dire? Celle que j'utilise tous les jours c'est celle-là quoi, c'est la cuboïde. Tu vois, je lui ai mis une belle capote. Bah ouais, je lui ai mis une belle capote, faut la protéger la petite mère. Attends. Bon, alors par contre la petite capote elle est mignonne mais elle a tendance à remonter ici, tu vois, et ça m'énerve. J'ai tendance à la retrouver remontée et ça me saoule. Ils auraient dû mettre un petit truc là, je sais pas. Enfin bon, bref, sinon elle est super cette box. J'adore cette box, la cuboïde, pour moi c'est la révélation de l'année. Elle envoie. Hein. Alors, qu'est-ce que je t'ai présenté d'autre aussi? Je t'ai présenté le Vapor Giant. Alors ça c'est un original aussi, tu vois, que j'ai acheté chez les fabricants, enfin pas chez les fabricants, mais chez ceux qui distribuent. Je te l'avais présenté le Vapor Giant aussi, regarde. Je t'avais présenté. Tu vois, j'avais la version comme ça et la version en gros comme ça. Alors là par contre il va falloir que j'achète un tank en Pyrex pour lui parce que tu vois là, tu vois, regarde la couleur. Je sais pas si tu vas bien voir la couleur, mais regarde bien la couleur du tank. Il est orange. Il est orange, il a pris la couleur du jus que j'ai mis dedans. Ça doit être le Luxure de chez Notaba qui était dedans. Tu vois, il a pris la couleur. Et puis en plus il commence à se fissurer, machin. Voilà. Donc pour le coup là pour l'instant j'attends un petit peu parce que bon c'est bien, ils sont super. Alors j'aurais aimé qu'ils soient un tout petit peu plus aériens. C'est du système Venturi, ça a fait ses preuves, mais bon voilà, je vais attendre un petit peu parce que acheter des Pyrex pour ça coûte encore un œil. D'accord? Voilà. Un autre aussi que j'utilise plus du tout, c'est le Fogger. Bon ça c'est un Fogger, je crois que c'est V4 ou V5, j'en sais rien, je sais plus, bref. Bah ça je sais pas, non, franchement j'arrive pas bien à le maîtriser, c'est voilà, cimetière des atos, mais je l'enterre pas trop loin parce qu'on sait jamais, ça peut toujours servir. J'ai pris des notes
Tu vois, j'ai pris des notes pour que je puisse te parler avec cohésion. Alors, ceci étant dit, le Vapor Giant, comme je te disais tout à l'heure, j'ai un peu de mal aussi à le maîtriser quand même. Hein. Bon, bref, c'est pas grave. Il est très très bon quand même. Alors, je t'ai parlé de l'Expromiser. Il y a un truc aussi que j'ai laissé tomber définitivement, c'est le Origin V2. Je peux pas. C'est juste pas possible. Ce genre d'atto, je peux pas. C'est pas possible. Où est-ce que je l'ai mis celui-là? Je crois que je l'avais sorti. Je sais même pas où il est. Non. Non. Bon, de toute façon, tu vois, je crois qu'il est peut-être déjà dans le cimetière des attos parce que je sais même pas où il est. Je crois que je te l'avais présenté. J'avais fait un montage en coil horizontal. Il me semble. Tant que je réfléchisse. Oui! Je te l'avais présenté, regarde. Tu vois? Je me suis pas trompé. Je suis pas fan de ce genre de montage. Franchement, je suis pas fan de ce genre de truc. J'en avais essayé un il y a très très longtemps, un Genesis, mais c'était vraiment pas ma cam. Et j'ai réessayé avec celui-là et c'est toujours pas ma cam. Voilà. Sinon, quoi d'autre encore? Bon, la Subbox, j'en ai parlé. Bon, c'est vrai qu'elle ne développe pas trop de puissance, mais je la garde quand même parce que ça peut vraiment servir. Je le mets dans ma poche quand je vais en balade et tout. On sait jamais, tu vois, ça fait un petit truc de secours. Des fois que ma cuboïde elle tombe en panne. C'est jamais, ça peut arriver. Sinon, j'ai eu des coups de cœur dernièrement. Bah oui, j'ai eu des gros coups de cœur pour certains attos, mais vraiment des très très gros coups de cœur. Le premier gros coup de cœur que j'ai eu, c'était pour celui-là. Je vais faire tout de suite le fond noir. C'est le TVCT de chez Ops. Alors ça, il est monstrueux. Franchement, voilà, ça fait partie des trucs. J'ai beaucoup d'amour. Ouais, j'ai beaucoup d'amour pour cet atto. Et pour ceux que je vais te présenter là en coup de cœur, c'est vraiment mes attos all day. Vraiment, voilà. Celui-là, il est génial. Il a un rendu des saveurs extraordinaire. Le remplissage par le dessus. Je crois pas que j'avais fait de présentation pour celui-là. Le remplissage par le dessus. On peut régler le flux de liquide en tournant la bague et tout. Enfin, vraiment, il est extraordinaire. Et puis, je sais pas s'il y a du liquide dedans, mais je vais te montrer. Peut-être. Le problème, c'est que j'ai fait un montage nickel dessus. Enfin, j'ai fait un montage. Non, j'ai acheté des résistances. Mais on a beaucoup. Alors, le problème de cet atto, c'est qu'on a énormément de problèmes. Moi, j'ai énormément de problèmes pour trouver des résistances. Je les ai achetées chez Fastech, hein, pour te dire. Voilà. Donc, mais c'est des résistances en nickel, celle-là. Stop-les, quoi. Je veux dire. Là, c'est une résistance en 0,24. Je lui envoie aux 66 watts. Et bon, alors, il est très bruyant. Hein. Mais putain, qu'est-ce qu'il est bon. Dans la même comment dire, dans la même lignée, enfin, avec le même niveau d'amour que j'ai pour cet atto, il y a celui-là. Celui-là, c'est le Krone. Alors, celui-là, c'est pareil. Pour trouver des résistances, j'ai dû commander avec l'autre. Hein. Je les ai commandés. Et ça, c'est aussi une résistance en nickel. Et celui-là, il est vraiment topissime aussi. Tu vois. Une contenance de 5 ou 6 ml, je sais plus. Bon, voilà. Et puis, il est très aérien. C'est pareil, c'est une résistance en nickel. Là, c'est une 0,18. Je peux dire qu'il envoie du pâté, celui-là aussi. Hein. Là-dedans, c'est un Eselberg. Je le sens bien passer. Hein. Et pourtant, sans nicotine, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Celui-là, il est top. Je sais pas si je l'avais présenté, celui-là. Je sais plus. Si je l'ai présenté, il y aura un petit carré là. Si je l'ai pas présenté, il n'y aura pas de petit carré là. Voilà. Donc ça, c'est vraiment mes deux attos vraiment
préférés. Il y en a un troisième, bah, celui que je t'ai parlé tout à l'heure. Hein, c'est comment on appelle ça, merde, le TFV4. Le TFV4, il est top moumoute celui-là. Celui-là, il est vraiment topissime. Bon, vraiment, c'est pareil, au niveau du remplissage et tout, c'est super cool. Le petit drip tip avec réglage d'air et tout, je crois bien que je te l'avais présenté celui-là. Enfin, s'il y a un petit carré, oui, je crois que je te l'avais présenté. Bah, franchement, moi j'adore. Ça, c'est mes 3 gros coups de cœur. Il y en a un autre que j'apprécie particulièrement parce qu'il a un rendu des saveurs extraordinaires, même s'il n'est pas beau, parce qu'il n'est pas beau, il faut le reconnaître. Je veux dire, c'est celui-là, l'Aromamizer. Il est super laid. Ouais, il est super laid. Ils ont voulu faire un truc avec les bagues. Et encore, j'ai eu de la chance, j'ai pas eu les bagues de couleur. Parce que t'en as, ils ont la bague rouge, ou je sais pas quelle couleur, la rouge, la noire, machin. Et puis, moi j'ai eu des bagues noires, donc j'ai eu de la chance. Mais alors par contre, le rendu des saveurs, il est topissime là-dedans. Topissime. C'est quoi là comme résistance? Oh là, je vais descendre un peu là. J'ai failli me cramer la glotte. Voilà. 0,4. J'ai fait un montage en 0,4. Alors là, pour le coup, celui-là, avec son système d'alimentation par en dessous, les mèches, elles sont constamment en train de baigner dedans. Franchement, le dry heat, je crois pas que ce soit possible d'en faire. Après, comment dire? Écoute. Il est relativement silencieux. Là, j'ai ouvert seulement 2 trous. Si j'ouvre 4 trous, il fait plus de bruit. Puis ça sert à pas à grand chose. Il est déjà bien aérien avec 2 trous. Il est formidable celui-là. Je redemande. Je vais certainement recommander un autre. Là dedans, c'est le liquide Luxure de chez Notaba. Je peux te dire que là, celui-là, c'est presque un all-day. Hein. Ouais. Après, qu'est-ce que j'ai eu de beau? J'ai eu celui-là, le mini gobelin, quoi, le mini gobelin dont tout le monde parle en ce moment. Enfin, tout le monde, j'en sais rien. C'est le V2 hein, qui se remplit par le dessus. Moi j'aime bien. Ouais, j'aime beaucoup. J'ai que 2 reproches à lui faire. Parce que en fait, j'adore le drip tip qui est fourni avec, le drip tip en Pyrex. Je l'adore, le drip tip. Le seul truc, c'est qu'il tient pas bien. Moi, j'ai tendance à foutre toujours un atto dans ma poche, et puis, ou alors même ma box, tu sais, je la mets dans ma poche avec l'atto, et puis voilà. Et quand je ressors le truc, oh merde, le drip tip, il est où? Le drip tip, il est dans la poche, dans le fond de la poche. Alors, il tient pas bien, c'est assez dommage. Et puis, l'autre grand regret que j'ai par rapport à cet atto, qui est quand même monstrueux au niveau des saveurs, c'est la contenance. Il contient que dalle, ce truc. Je fais 3 puffs et ça y est, le truc, il est vide, quoi. Enfin, j'exagère un peu, mais bon, presque, quoi. Non, c'est juste pas possible. Alors là, j'avais fait un montage en 0,5. Je vais descendre à 28 watts, 25 watts. Ouais, allez, on s'en fout. Bon, alors là, avec la capote sur la cuboïde, le problème, c'est qu'il me bouche le airflow de Stato. Donc, je vais pas pouvoir l'utiliser sur cette box. Tu vois? Donc, par exemple, je vais l'utiliser sur une autre. Tiens, sur celle-là, par exemple. Ma box DNA 40 fabrication maison. Je vais foutre 28 watts, puis ça va être très bien. Cet atto, il est extraordinaire. Franchement, l'alimentation par en dessous aussi. Comment dire merde. Le airflow, enfin, il est aérien, quoi. Il est très aérien. Le rendu des saveurs, il est génial. Mais alors, la contenance, elle vaut pas un clou, quoi. Ouais, la contenance, elle vaut que dalle. C'est dommage. Tu me sors un gobelin, mais qui est pas mini et puis qui a une contenance monstrueuse, et j'achète. Ok. Et puis alors après, il y a un autre truc très surprenant. Il faut savoir que j'ai
horreur des drippers, mais vraiment une horreur absolue des drippers. Mais j'ai eu la chance que quelqu'un, Flo, si tu me regardes, m'offre un jour ça. J'en ai parlé sur ma dernière vidéo. Et ça, c'est tout simplement le rampage. Et Stato, il est génial. Ce dripper, il est génial. Il me fait presque aimer les drippers. Je vais l'utiliser. Je l'utilise d'ailleurs pratiquement tous les jours. Bon, là, j'ai un peu abusé quand même. Tu peux monter 3 coils, 6 coils, machin. Mais il est vraiment... je sais pas, pour moi, c'est vraiment le seul dripper que... Parce que j'en ai 3 des drippers. Hein. J'ai eu celui-là aussi... ça, c'était quoi ça? Le Mutation X. Voilà, tu vois, il n'y a plus de drip type, machin. Il est pas encore dans le cimetière des atomes, mais il en est pas loin. Écoute, celui-là, j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup. Alors, je vais pas dripper toute la journée, non, mais quand je rentre le soir pour me détendre, je drippe un petit peu de mur. Et puis voilà, c'est cool. Je fais des gros nuages dans la maison, ça fait chier tout le monde. Mais c'est rigolo, j'aime bien. Alors ça, à mon avis, monter avec du nickel, ça va être nickel. Voilà. Ah, excuse-moi, c'est vrai, j'étais parti sur ma lancée, j'avais oublié que j'étais là et que t'étais là aussi. Et puis voilà, écoute, j'ai fait un petit peu le tour de tout ce dont j'avais envie de te parler. Voilà, je regarde un petit peu ma checklist. Pour une fois, j'ai pris des notes. Voilà. Et puis je vais conclure sur un autre truc aussi, c'est ça. Alors ça, c'est marrant. Là, à un moment donné, je me suis bien marré en voyant ça. Tu sais ça? Pourquoi je fais un fond noir? Tu sais, c'est la Coil Master. C'est génial ça, la Coil Master. D'un seul coup, on s'est retrouvé avec 2, 3, 4, 5, je sais pas, une douzaine de revues sur les Coil Master. À mon avis, le fabricant, il a dû en distribuer à tous les reviewers. Hein. Parce que... Mais pas moi, moi je l'ai acheté. Je t'annonce, je l'ai acheté. Hein. Parce que d'un seul coup, on a vu fleurir des revues sur ça. Et parce qu'ils ont aussi la petite mallette avec les outils. Moi, je l'ai pas. J'ai pas eu les moyens de l'acheter. Donc, enfin, les moyens. J'ai pas non plus. J'en ai plein des outils. Mais bon, voilà. Donc, alors, je me suis dit, mais quand même, putain, ça me fait penser à quelque chose. Tu te souviens de ça? Ma box à coiler. J'ai dû faire ça il y a 1 an et demi à peu près. Putain, mais j'aurais dû déposer un brevet. C'est la même chose. En plus petit. Hein? Mais c'est la même chose. J'aurais dû déposer un brevet, je serais millionnaire peut-être. Enfin, j'exagère, mais quand même, non? Hein? C'est marrant. N'importe quoi. En plus, je fais n'importe quoi. Non, mais, sérieux, c'est la même chose. Bon, alors moi, quand j'ai vu ça sorti dans un magasin, j'ai dit, tiens, c'est cool et tout, c'est ma box à coiler, mais en miniature. Et c'est vrai, c'est super, parce que l'affichage, il n'y a qu'un affichage, machin. Mais c'est la même chose. Ah là, bon, voilà. C'était une petite parenthèse comme ça, c'est rigolote. Bon, je dois être à 32 minutes là. Je te fais chier pendant. Ça fait 30 minutes que je te fais chier. Je vais m'arrêter là parce que je vais pas énumérer tous les trucs que j'ai testés depuis le début de mon expérience de vape. Je vais pas te parler de tous mes liquides, de tous mes trucs. C'était juste parce que j'avais envie de te parler comme ça. Et puis, du coup, je vais ouvrir les commentaires en bas de cette vidéo. Hein, je vais ouvrir les commentaires en bas de cette vidéo afin de te permettre de pouvoir t'exprimer, de pouvoir te dire, de pouvoir dire tout ce que tu as envie en fait. Hein, voilà. Et puis si tu as des questions à me poser, alors n'hésite pas, balance les questions. Hein, envoie, vas-y, envoie les questions. Je ferai un tri sélectif des questions. Bah oui, parce que quand même. Hein. Et puis, je ferai une vidéo pour répondre à vos questions. Voilà, parce qu'aujourd'hui, sans déconner, c'est super cool. Franchement, bravo les internautes.
Vous êtes 3 milliards, je crois, inscrits sur ma chaîne. Bon, j'exagère, mais vous devez être un petit peu 150. Mais c'est bien, c'est sympa, c'est super, j'adore. Je suis content, je suis fier de vous et de moi. Mais bon, voilà. Alors donc, pose tes questions, mets tes commentaires, et je vais laisser passer un peu de temps, hein, histoire que ça se remplisse, qu'il y ait du monde, qui écrive. Après, je noterai les questions et je ferai une réponse en vidéo. Mais j'essaierai de faire des trucs pas trop sérieux, comme d'habitude. Voilà. Donc, fais-toi plaisir. Et puis on en reparle. Voilà. Quoi d'autre? Bah, c'est tout, en tout cas, pour l'instant. Je te souhaite de passer des bonnes vacances si tu es en vacances. Un bon week-end si tu es en week-end. Sinon, bah, une bonne vape. Ouais, une bonne vape, de toute façon, quoi qu'il arrive. D'accord? Allez, à bientôt!